Bonjour, ici Frédéric Langourieux, le coach mental des traders. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important puisque je vais vous expliquer les 5 étapes pour devenir bon en trading ou rentable en trading, par quoi il faut passer. Et si vous êtes encore débutant ou que vous êtes même un débutant relativement avancé, je pense que c'est des choses qui sont importantes à repréciser à un moment donné, de voir un petit peu où vous en êtes dans le parcours, est-ce que vous avez fait les bonnes étapes, est-ce que vous avez loupé quelque chose, et qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Alors, la première étape, elle est simple, c'est tout simplement, il faut se former à la technique. Alors, il y a plusieurs façons de se former à la technique, soit vous allez faire une formation, ou peut-être même plusieurs formations, et il est important de bien définir à quoi vous allez vous former, avec qui aussi, parce que quelque part, je dirais, de cette formation va découler ce que vous allez être capable de faire. Il y en a certains aussi aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet, avec tout ce qu'il y a notamment sur YouTube, trouvent parfois des éléments intéressants, des briques un petit peu par-ci par-là, et arrivent à regrouper tout ça en un ensemble cohérent et à avancer avec ça. C'est pas impossible, mais je vous avoue quand même que c'est pas la manière la plus simple et la plus facile évidemment d'avancer, parce que vous risquez d'amalgamer parfois des choses qui vont pas ensemble, d'avoir des choses même qui paraissent contradictoires effectivement sur internet, et en même temps les deux peuvent être justes, les deux peuvent être vrais, c'est juste qu'elles vont pas ensemble. Donc ça va être à vous de faire le tri et ça va pas obligatoirement être facile. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire faites une formation, allez dans un organisme qui vous paraît sérieux, où effectivement les gens qui font ça ont des résultats, où il y a quelque chose de structuré, de méthodologique. Surtout au départ, quand vous commencez, vous avez besoin de ça. Après, derrière, vous pouvez aussi compléter par des formations plus techniques, plus sur des outils précis ou des choses comme ça. Mais dans un premier temps, il vaut mieux commencer un petit peu plus large, effectivement, et apprendre déjà les premiers mécanismes, finalement, du trading. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, évidemment, quand vous avez fait cette formation, vous allez ensuite devoir pratiquer. D'accord. Donc, vous allez pouvoir après vous exercer en simulation, et ça c'est la deuxième étape, il faut faire de la simulation pour vous exercer à la fois sur la manip effectivement du trading toute la journée, le fait de suivre le marché, le fait tout simplement de vous entraîner à passer des ordres, le fait de vous entraîner sur une méthodologie particulière, sur des techniques particulières, et donc la sim, évidemment, elle est importante à ce moment-là. Peut-être même effectivement faire des tests sur des périodes particulières, etc., etc. Ça peut être intéressant aussi, notamment, de pouvoir assister à des lives par rapport à ça, avec des traders expérimentés, parce que justement, vous allez voir comment ils travaillent, vous allez voir comment ils passent des ordres, vous allez voir comment ils réfléchissent. Donc, toute cette période-là de simulation, elle va être là à la fois pour, je dirais, acquérir effectivement de l'expérience du marché, à la fois valider et développer vos compétences techniques par rapport à ça, sur l'analyse du marché, sur le fait de faire un plan de trading, sur le fait effectivement d'intervenir, ensuite sur le marché, de rentrer des ordres, etc. Donc toute cette phase-là, elle peut durer un certain temps parce que, en fonction des méthodes que vous utilisez, des outils que vous utilisez, il faut plus ou moins de temps. Ça peut être quelques mois, ça peut être pas mal de temps pour certains, ça peut être un an comme ça, ou plus. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous devez arriver à une certaine maîtrise par rapport à ça, ou justement en sim, vous commencez à être rentable de manière régulière. D'accord. Passer à l'étape 3 sans ça, j'irais, c'est griller un peu des étapes. D'accord. Parce que l'étape 3, c'est quoi. Vous allez pouvoir passer en réel. Mais pour passer en réel, si vous n'êtes pas capable déjà d'être rentable en simulation, je dirais que c'est pas tellement la peine de passer en réel. Ça veut dire que pour l'instant, il vous manque encore des compétences techniques, il vous manque encore des savoir-faire, et c'est un petit peu illusoire, effectivement, de penser qu'en allant dans le réel, ça va s'arranger. D'accord. Donc, même si ce réel, c'est des propres firmes et c'est pas un compte propre chez un broker, dans tous les cas, ça sert à rien de griller bêtement de l'argent. Euh, Développer d'abord les compétences techniques qui vous permettent d'être rentable régulièrement en sim. Pourquoi. Parce qu'autrement, c'est comme le gars qui fait du tennis, il n'est pas encore capable de faire certaines choses à l'entraînement, et il va se mettre à faire de la compétition, à faire des tournois, alors qu'il n'a aucune chance de gagner. D'accord. Un, c'est extrêmement démoralisant, parce que vous allez vous prendre des taux tous les jours. Deux, en plus, en trading, c'est que quand on perd de l'argent. Donc j'imagine que vous n'avez pas spécialement d'argent à perdre, quel que soit le capital que vous avez, et donc ça ne sert à rien effectivement d'y aller trop tôt.
Donc, une fois que vous êtes prêt et que vous avez cette étape 2 qui est validée avec des semaines de sim rentables, peut-être des mois passés où vous êtes rentable, là, effectivement, vous pouvez passer en réel. Que ce soit preuve firme, que ce soit un broker, effectivement, avec un compte propre. Le but, au départ, dans l'étape 3, c'est de commencer avec un petit capital, avec surtout des petits montants, même si vous avez un gros capital, mais de démarrer avec des petits montants, parce qu'il vous faut vous familiariser tout simplement après, derrière, en réel, avec des petits montants. Et vous allez très vite voir qu'il y a un delta entre la sim et le réel, même si vous êtes avec des petits montants, parce que là, il commence à y avoir de l'enjeu. Et c'est un peu comme si vous appreniez à monter sur un fil. Si le fil est tout en bas, à ras de terre, ça pose pas de problème, parce que même si vous tombez, vous faites pas mal, et puis il y a des tapis et tout. Mais dès que vous montez le fil un petit peu en hauteur, mettons, je sais pas, il est à 2 mètres ou 3 mètres, c'est plus du tout la même chose, d'accord. Même s'il n'est pas encore très haut, vous risquez pas de vous tuer. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Et bien c'est un petit peu ce qui va se passer aussi en réel, en trading. Et là, vous allez vous rendre compte de certaines choses. C'est qu'il risque d'y avoir un delta entre justement ce que vous faisiez en sim et ce que vous faites en réel. Ce delta, c'est quoi? C'est tout simplement parce que justement maintenant il y a de l'enjeu et ça se passe uniquement au niveau mental. Donc, c'est là que vous allez pouvoir passer à l'étape 4, c'est-à-dire que en ayant testé en réel, vous pouvez voir ce qui se passe, voir au niveau mental ce qui se passe, le delta entre les deux, et vous dire, ok, il faut que je travaille au niveau du mental par rapport à ça. Et donc, quand vous avez testé au niveau réel, vous voyez ce qui déconne en fait. Vous voyez le fait, par exemple, de courir après effectivement les opportunités, de pas peut-être respecter votre stop, de peut-être moyenner, de peut-être, etc., de ne pas tenir votre trade, ou de rentrer trop tôt, ou etc., d'avoir peur de rentrer. Tous ces aspects mentaux du trading, vous allez pouvoir les constater une fois que vous êtes en réel. Et donc là, vous allez pouvoir passer à l'étape 4, c'est le travail mental, justement, que vous allez pouvoir faire pour arriver, je dirais, à faire quasiment la même chose entre le réel et la simulation, c'est-à-dire de pouvoir compter sur vos compétences techniques grâce, effectivement, à vos compétences mentales. Donc ce travail mental, souvent, en fait, la plupart des traders le font par eux-mêmes, tout seuls, dans leur coin, un peu comme il y en a qui apprennent la technique tout seul dans leur coin, sauf que là, ça va être encore plus dur à travailler tout seul, parce que là, en fait, c'est votre cerveau qui travaille sur votre cerveau. Donc, évidemment, c'est compliqué par rapport à ça, et c'est difficile d'avoir du recul, évidemment, quand on est tout seul. Donc, ça, c'est le travail de Trader Z, notamment, c'est vraiment ce travail sur le mental, et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, et surtout d'être beaucoup plus efficace pour passer cette étape-là, parce que beaucoup de traders, et je dirais même la plupart, hélas, ne passent pas cette étape-là, et c'est une étape évidemment cruciale avant de pouvoir effectivement être rentable dans le réel. Donc, une fois qu'on a passé cette étape-là, et seulement après, eh bien là, on va pouvoir commencer à passer des étapes en réel pour peut-être investir justement cette fois un peu plus gros, des plus grosses sommes effectivement, et donc de gagner plus. D'accord? Donc, ça fait 5 étapes en fait, d'accord, puisque la cinquième étape c'est le retour au réel avec tout ça, et le travail sur le mental en même temps qui continue à se faire. Et c'est important de comprendre que ces 5 étapes, il ne faut pas essayer de les griller, il ne faut pas essayer de les accélérer et de se dire ok, ça, cette semaine je vois ça, la semaine prochaine je vois ça, puis la semaine prochaine je vois ça. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est un peu comme si vous disiez je commence le violon et puis le mois prochain je fais un concert. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut du temps évidemment pour ça, il faut respecter ces étapes-là. C'est la seule manière de devenir vraiment rentable par la suite sur le long terme. En fait, c'est paradoxal, certainement pour vous aujourd'hui peut-être encore, mais c'est plus vous prenez votre temps de bien faire les étapes, plus vous allez aller vite dans la rentabilité en trading. Plus vous essayez de griller les étapes et de gagner du temps, plus vous allez vous vautrer et plus vous allez non seulement faire du surplace, mais parfois même reculer. Et c'est là où on commence à se démoraliser parce que justement on a voulu aller trop vite et en fait ça ne marche pas comme ça. Donc prenez le temps, c'est vraiment le conseil le meilleur conseil que je puis vous donner, c'est prenez le temps, patience par rapport à ça, faites les étapes les unes après les autres, et si vous voyez que maintenant vous avez la première étape faite, la deuxième étape faite, que vous commencez effectivement à travers tout simplement la troisième étape, le passage en réel, que vous voyez que vous avez des lacunes mentales ou des choses à travailler mentalement et que c'est pas facile, eh bien cliquez sur le lien TraderZen en dessous du site, allez voir effectivement comment on peut vous aider chez TraderZen par rapport à ça, et puis
si vous êtes intéressé pour aller plus loin, prenez rendez-vous tout simplement, on étudiera votre situation ensemble et on verra comment tout simplement je peux vous aider à dépasser ces limites-là. Voilà, donc likez la vidéo, pensez-y, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.